Chers amis, bonjour. Je vous suis très reconnaissant pour votre présence dans ma nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous partager un titre très intéressant. Jésus nous guérit par ses blessures. Pour cela, permettez-moi de commencer par deux citations qui nous viennent de Marcia Moya et de Helmut Renard dans Spiritus numéro 170 mars 2003. Première citation: soigner les blessures, c'est remettre en question ce que nous avons ou ce que nous sommes et ressentons. Car la guérison ne peut venir sans qu'auparavant nous ayons dépassé la douleur et que le temps nous ait donné la sagesse pour agir avec sûreté et permettre la cicatrisation. Souvent, ce que nous faisons devant une blessure, c'est de la recouvrir de manière à ne plus la voir et l'oublier, en faisant autre chose pour que la douleur n'occupe l'esprit et le cœur. Mais ce genre d'attitude n'aide pas les blessures à guérir. Elles restent latentes et ressurgissent inopinément, transformant la vie en cercle d'amertume. Ça, c'est la page 65-66 de Spiritus numéro 170 mars 2003. La deuxième citation: au cours de notre vie, nous avons régulièrement besoin d'être guéris, car lorsqu'il semble que la maladie est passée, il en vient une autre. Et si nous ne sommes pas guéris des précédentes, nous n'aurons pas de force pour supporter celles qui se présentent. Ça, c'est à la page 67. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est Jésus nous guérit par ses blessures. La violence vient de notre désir de nous accaparer le bien tout seul, sans partager. L'homme incarne le bien, mais dès qu'il veut se réaliser dans la possession, telle que l'argent, les idées, le pouvoir ou l'influence, il blesse l'autre. Et parfois, il se blesse lui-même. Un chemin de guérison est possible. Le partage et la compassion nous aident à passer de la voie à l'être. Ce cheminement, certes long, nous conduit vers le bonheur des béatitudes. L'homme quitte peu à peu les illusions de la voie pour s'installer sur les certitudes de l'être. Alors nous allons commencer par le premier point, c'est l'homme blessé. Et ensuite, nous allons évoluer dans le second point qui nous parlera bien évidemment de Jésus nous guérit par ses blessures. Donc on va d'abord voir l'homme blessé comme premier point. Chacun de nous est blessé. Par des moyens divers, nous cherchons des échappatoires plus ou moins fructueux. Malgré ces blessures, l'homme doit guérir. Ces blessures ne l'aident pas à vivre le vrai amour, le bonheur avec l'autre et avec Dieu. Surtout si ces blessures sont inconscientes. Elles font obstacle à son épanouissement. Elles bloquent son processus de croissance. Jésus vient pour nous sauver en nous délivrant de la peur et de la vengeance. Face à la mort, l'homme a peur, bien évidemment. Il éprouve toutes les craintes. Nous rappelle la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Jésus vient réduire à l'impuissant le diable qui donne la mort. Si nous partisons avec le diable pour faire le mal, nous pouvons aussi construire avec la prise de conscience du bien en nous pour vivre le pardon, la compassion et l'ouverture aux autres avec Jésus. C'est Pierre qui nous montre que par les blessures du Christ, nous sommes guéris. Pierre reprend dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 24, la prophétie d'Isaïe.
qui elle-même vient du chapitre 53, verset 5. Je lis, le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Blessés dans l'enfance ou dans l'adolescence, nous portons de nombreuses souffrances en nous. La souffrance d'un inceste, d'un vol, d'un viol, le désespoir d'une séparation brusque d'avec ses parents, le manque d'affection parentale, les déceptions en amitié sont de nombreuses blessures que nous portons en nous. Pour survivre, nous développons notre instinct vital. Malheureusement, la plaie est là, enfouie en nous, mais vive. Nous empruntons une fausse route et les conséquences négatives jalonnent toute notre vie. Nous portons cette histoire douloureuse le long de notre vie. Et le plus souvent, nous la projetons sur les autres. Un exemple. Un patron d'entreprise a vécu une enfance perturbée par la disparition brusque de son père. Ainsi, il a été chargé de lourdes responsabilités pour son jeune âge. Malgré ses efforts, il n'a jamais reçu d'encouragement et de compliments de la part de sa mère. Devenu patron, il est très exigeant envers ses employés au point qu'il est cassant, dur et incapable de dialogue avec ses subalternes. Il est trop autoritaire. Dans la peur de ne pas être à la hauteur, il agace ses employés, crie sur eux à longueur de journée. Notre première blessure provient de notre limite humaine. Cette limite est pourtant vouée à l'infini, car Dieu nous a fait à son image. Rappelons-nous le livre de la sagesse, chapitre 2, verset 23. L'homme est capable d'amour, de bien. Le chapitre 3 de la Genèse nous révèle que l'homme a voulu garder ses biens en lui seul. L'homme s'enfonce dans la méchanceté et le mensonge. Il faut donc amener l'homme à partager ses biens avec les autres, d'où le chemin de guérison que nous sommes invités à emprunter. Héritier d'un passé parfois douloureux, blessé par l'éducation reçue par ses proches, nous sommes appelés à prendre conscience de nos plaies qui habitent notre inconscient et notre conscience. Cette réminiscence d'émotions enfouies constitue l'unique chemin de guérison pour surmonter la souffrance qui nous habite. Accompagné et soutenu par l'Esprit Saint, le Consolateur, l'être humain trouve la guérison en Jésus-Christ. Vous pouvez me poser la question, comment? À la lumière de l'Esprit, comment le désordre s'est développé en nous. Ainsi, cet esprit va nous aider, n'est-ce pas, à surmonter ces désordres. Le plus souvent, personne n'est responsable de ces blessures. Nous disons que nous sommes victimes. Qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver là? La première articulation est de nommer ce qui nous fait mal. Nommer ce qui nous fait mal est un pas vers la guérison. Ensuite, comment avons-nous réagi face à la blessure qui est en nous? En agissant, avons-nous été un enfant de Dieu, guidé par l'Esprit? Ici, nous allons esquisser les manières de vivre avec nos blessures. La manière saine nous aidera à grandir. La manière enfouie, elle ne nous aidera pas et nous conduira à nous enfoncer davantage. L'autre manière, celle infectée, nous entraîne vers une mauvaise direction. Nous voulons donc, chers amis, davantage parler des blessures qui sont beaucoup plus enfouies et les blessures infectées.